Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur ce webinaire Je suis cadre, comment tirer parti du CEP, jeu du conseil en évolution professionnelle. Donc, je vais me présenter. Nous allons toutes les deux nous présenter. Sylvie Redd, donc je suis consultante à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et Sarah, je te laisse juste te présenter. Eh bien, Sarah Raymond, je suis également consultante à l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Alors, bienvenue dans ce séminaire et bienvenue dans les semaines de l'évolution professionnelle qui se dérouleront du 9 au 20 octobre. Comme vous l'avez peut-être vu sur le site, il y a beaucoup de webinaires sur des thématiques différentes. Donc, on vous encourage bien sûr à vous inscrire à toutes les thématiques que vous le souhaitez. Comme vous l'avez constaté, vous voyez notre diaporama, mais vous ne pouvez interagir avec nous que via le chat. Donc, on vous encourage, bien sûr, Sarah et moi, à poser toutes les questions. C'est pour ça qu'on est deux et vous êtes nombreux à participer. Merci. Donc, on va gérer les questions peut-être au fur et à mesure, mais sinon, on gardera un temps à la fin du webinaire pour traiter les dernières questions qui n'ont pas été traitées. Donc, j'espère que vous nous entendez bien, que vous voyez bien justement le diaporama. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, pour vous rappeler ce que ce sont des semaines qui sont organisées en partenariat avec tous les acteurs que vous voyez à l'écran. Donc, ce sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui, pendant une quinzaine de jours, donc jusqu'au 20 octobre, vont essayer de vous répondre à vos questions sur l'évolution professionnelle. Enfin, il y a plusieurs thématiques, la formation, l'entrepreneuriat. Il y a aussi des webinaires destinés aux entreprises. L'objectif est vraiment de vous aider à vous faire comprendre en quoi le conseil en évolution professionnelle va pouvoir vous aider vous, par rapport à vos questions et donc c'est ce qu'on va faire, tout au long de ce webinaire qui va durer 1 heure. Petit rappel aussi par rapport au fonctionnement, le diaporama ne vous sera pas envoyé. Par contre, vous aurez le replay de ce webinaire qui sera disponible à l'issue des 15 jours des semaines d'évolution professionnelle sur le site, des semaines, donc replay qui sera disponible, pendant un bon moment. Voilà, donc c'est Sarah qui va vous présenter les différents éléments. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là aussi pour y répondre et on vous souhaite un bon webinaire. Merci Sylvie pour cette introduction. Écoutez, je vais essayer de ne pas parler trop vite, d'être suffisamment claire. Effectivement, posez vos questions au fur et à mesure ou attendez un petit peu parce que peut-être que la réponse arrivera tout au long de ce webinaire. Donc l'objectif ce soir, c'est de vous présenter le conseil en évolution professionnelle parce qu'on entend parler du CEP. Vous avez peut-être vu le mot CEP, mais vous ne savez pas toujours quoi mettre derrière. Donc l'objectif, c'est de voir un petit peu de quoi on parle. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est avant tout un processus d'appui pour tous les salariés et les indépendants afin de faire un point sur sa situation professionnelle et tout au long de sa vie professionnelle. Donc j'insiste là-dessus, ça veut dire que vous pouvez faire appel à plusieurs reprises au conseil en évolution professionnelle, en tout cas à chaque fois que vous en ressentez le besoin, quel que soit votre statut, la fréquence et le questionnement que vous pouvez avoir. Et c'est une prestation qui est gratuite. En tout cas, elle n'est pas payante au moment où vous l'utilisez puisque c'est une prestation qui est préfinancée par les cotisations sociales. Elle est accessible effectivement aux jeunes diplômés, à partir du moment où on est jeune diplômé, jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Et puis, elle est également accessible, au-delà des salariés du privé, aux fonctionnaires. C'est une prestation qui est neutre et confidentielle, c'est-à-dire elle est sans lien avec votre employeur
et ça offre la possibilité d'élaborer et de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie au service de votre évolution professionnelle. Alors, pour qui on a commencé un petit peu à y répondre, mais vous avez une slide qui reprend un petit peu les différents types de profils dans lesquels vous pouvez potentiellement vous retrouver. Ça va être tous les salariés du secteur privé, quel que soit son statut ou son temps de travail. Et nous avons mis sur cette slide en dessous un petit peu les opérateurs que vous allez pouvoir retrouver en fonction de votre situation. Donc, pour les salariés du secteur privé, on va retrouver les acteurs qui sont en dessous, comme le réseau EVA, BGE, moncpf.org à La Réunion, Axis, Antea et Évolution. Mais vous avez aussi l'APEC, qui va être, donc en fonction de votre situation, qui va plutôt être destinée au profil cadre. Vous allez avoir Pôle emploi, qui est plutôt destiné aux demandeurs d'emploi. Les missions locales qui s'adressent plutôt aux jeunes en dessous de 26 ans. Et puis les Cap emploi pour les personnes qui peuvent se retrouver en situation de handicap. Donc vraiment, vous avez un opérateur dédié en fonction de votre profil et de votre statut. Alors, c'est quoi l'objectif du conseil en évolution professionnelle? C'est vraiment de vous accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut viser différents sujets, que ce soit l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activités, les certifications professionnelles et la mobilité, qu'elles soient internes ou externes à votre entreprise. Vous allez, on fonctionne vraiment dans le CEP en 2 temps forts. Un temps d'accueil qui est individualisé, j'insiste là-dessus. Ce ne sont pas un accueil en groupe, c'est toujours individualisé et adapté aux besoins de la personne. Et puis ensuite, peut suivre un accompagnement personnalisé. En tout cas, il existe vraiment une diversité de questions traitées dans le conseil en évolution professionnelle et puis vraiment beaucoup de souplesse pour les réponses que nous sommes en mesure de vous apporter. Peut-être, Sarah, puisque nous avons du monde qui est connecté, moi j'ai envie de vous demander, et vous pouvez nous répondre dans le chat, est-ce que vous avez vous-même personnellement déjà bénéficié d'un conseil en évolution professionnelle? Et au final, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à cela? N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos expériences dans le chat. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et si ce n'est pas le cas, ben, on espère bien que vous en bénéficierez bientôt. Je vois beaucoup de pas encore. Bon, bah, c'est très bien si vous découvrez le conseil en évolution professionnelle. Alors, les entreprises doivent vous informer que le conseil en évolution professionnelle, mais elles le font pas toujours. Donc, c'est l'occasion de remédier à tout ça et de vous apporter l'information. Alors, on a une personne, j'ai vu un oui pour l'instant. Oui, il y a eu plusieurs oui en fait. Comme il y a du monde, ça défile vite. Oui, il y a eu plusieurs personnes qui en ont bénéficié. Donc Claude sur l'aspect formation, d'autres pas du tout encore pour le moment, d'autres en cours. Et quelqu'un a dit que c'était bénéfique. Donc voilà. Donc je Oui, pense et que puis c'est intéressant et de nous faire part aussi de vos commentaires quand au fur et à mesure, si jamais vous avez des choses à nous dire par rapport à ce qui va vous être présenté. Et puis je vois Yannick qui nous dit déjà une aide, mais à recommencer à chaque grand changement. Oui, on peut faire appel au conseil en évolution professionnelle sur des thématiques différentes. On peut le solliciter pour plusieurs thématiques. Alors, on traitera une thématique à la fois. On se fixera un objectif de départ qui soit réaliste et réalisable. Mais effectivement, on peut le faire à chaque grand changement, comme le dit Yannick. Donc vraiment, c'est un conseil, comme c'est montré sur la slide, individualisé et adapté. Et j'ai envie de dire, le point commun du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment qu'on va vous permettre d'exprimer votre demande et votre besoin. D'ailleurs, parfois, on va vous aider à l'exprimer, cette demande et son besoin, parce que parfois, c'est pas toujours clair au moment où on l'exprime. Le premier niveau du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un premier niveau d'information. Alors, ça peut être sur
un grand nombre de thématiques. On vous a mis quelques exemples sur la slide. Ça peut être sur les métiers, l'offre de formation, l'orientation du marché de l'emploi, les dispositifs de financement, ça c'est plus lié à la formation. En tout cas, on peut déjà, en général, vous apporter un premier niveau de réponse et puis de vous permettre d'identifier les démarches possibles et la suite que vous pouvez donner à ces démarches. Et puis ensuite, en tout cas, si vous êtes disponible pour le faire, ça c'est vraiment une chose importante d'être disponible pour être accompagné. Nous, on est disponible pour répondre à vos besoins, mais de votre côté, il faut être disponible pour mettre en œuvre les démarches. Eh bien, on peut vous proposer, donc c'est pas systématique, hein, on peut s'arrêter à un premier niveau d'information, mais si vous le souhaitez et si c'est nécessaire, on peut tout de suite vous proposer un accompagnement qui va être personnalisé et qui va vous permettre d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration, à l'analyse et la faisabilité de votre projet, quel qu'il soit. Et puis surtout, de repartir avec un plan d'action qui va être pertinent, adapté à votre situation et qui va pouvoir vous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Nadine nous disait, dans le chat qu'à l'époque, voilà, elle n'avait pas fait suite, mais c'est vrai que la situation peut changer et c'est vrai qu'il y a différents moments, dans sa vie professionnelle et à un moment donné, on peut ne pas en avoir besoin et à d'autres moments se dire: «Ben, tiens, ça peut être nécessaire et ça peut être utile, par rapport au questionnement que j'ai à ce moment-là», hein. Alors justement, ça me permet une belle transition. Merci, merci Nadine et merci Sylvie. Sur toutes les situations, alors là, c'est pas exhaustif, bien évidemment, mais sur le temps des questions et avec quelles questions peut avoir du lien les services qu'on vous propose. Alors ça peut être effectivement, le point de départ, en tout cas, ça va être votre questionnement. Et puis, vous pouvez être en phase de ressenti, d'analyse, de choix ou déjà d'action, mais on peut se retrouver dans différentes situations. Alors, c'est peut-être parce que vous avez fait le tour de votre métier, vous avez l'impression un peu de stagner dans votre poste. Donc, effectivement, dans un premier temps, on peut poser un petit peu portefeuille des compétences et envisager soit un changement de poste, parce que ça peut être effectivement de l'interne ou en externe, le même poste ailleurs, dans un autre environnement, ou effectivement envisager par exemple un changement de secteur. On vous a mis un petit commentaire, toutes les occasions sont bonnes pour faire autre chose. Par exemple, votre salaire reste votre seule motivation et vous vous dites que c'est peut-être pas suffisant. Vous pouvez faire justement le point sur vos moteurs et puis définir si c'est le bon moment pour vous pour évoluer. Après, vous pouvez être dans une situation où vous vous posez plein de questions. Et si je faisais autre chose, mais je sais pas identifier forcément quoi. Ou j'identifiais au contraire, on peut rencontrer des personnes qui ont identifié énormément de pistes et qui ont besoin de prioriser ces pistes et de faire des choix dans ces pistes. Donc, on va vous aider à élaborer des pistes, à construire un projet qui peut être un projet de reconversion, mais pas forcément. Ça peut être un projet d'évolution ou encore de création d'activité. Et puis, on peut se retrouver aussi dans des situations où on est plutôt très au clair avec ce que l'on souhaite faire, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre, par quoi commencer. Et on va vous aider justement à définir une stratégie et un plan d'action qui va vous permettre de commencer. Alors, je vois qu'il y a peut-être des premières questions qui arrivent. Oui, il y a une question de Sophie. Quelle est la différence entre un CEP, le conseiller dédié APEC ou Pôle emploi, quand on est en recherche d'emploi? Alors, voilà, je te laisse. Je vais commencer, puis tu pourras peut-être compléter. Oui. En fait, effectivement, on trouve plein de termes. Alors, à l'APEC, on nous appelle des consultants APEC. À Pôle emploi, c'est des conseillers Pôle emploi. Donc, conseiller, consultant, c'est pas trop s'y retrouver avec le conseil en évolution professionnelle. On est tous opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, il n'y a pas forcément. Alors, la question, c'est quoi la différence entre l'APEC ou Pôle emploi? Oui. Déjà, le premier interlocuteur, ça va être Pôle emploi. Parce qu'on ne peut pas bénéficier de 2 conseils en évolution professionnelle en même temps. Et puis, Pôle emploi, il va savoir vous orienter pour ça. Alors, nous, on est un peu plus spécialisé sur un public cadre, alors que Pôle emploi, peut-être, ils ont un public un peu plus large et pas spécifiquement cadre. Ils peuvent estimer qu'on est plus adapté, en tout cas pour vous accompagner ou répondre à vos questions, et ils n'hésiteront pas à vous orienter. Alors, j'espère avoir répondu à la question de Sophie. Alors, peut-être en complément, expliquer que aujourd'hui, pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi,
le point d'entrée, puis vous avez peut-être entendu parler de la création de ce fameux France Travail. Le point d'entrée va être vraiment Pôle emploi pour l'accompagnement et aussi tout ce qui est suivi administratif. Et pour autant, Pôle emploi est aussi un opérateur du conseil en évolution professionnelle, donc ils vont aussi vous proposer de faire une démarche dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et après, rien ne vous empêche de bénéficier par ailleurs des services de l'APEC, puisque vous avez cotisé en tant que cadre si vous avez cotisé en tant que cadre du secteur privé, et c'est un autre service qu'on va vous proposer, mais on va essayer, comme l'a bien dit Sarah, ce qu'on ne voudrait pas justement au niveau des opérateurs, c'est que quelqu'un aille prendre un CEP d'un côté puis un autre. Pourquoi? Parce que ça va aussi vous perturber dans les réflexions. Donc, on va aussi qu'il y ait quelque chose de cohérent. Deuxième question que Bruno aussi posait et Olga, quelle est la différence entre le CEP et un bilan de compétences? Alors, je dirais que ce sont deux démarches complémentaires. Le bilan de compétences, c'est une prestation, certes, qui est payante. C'est une première différence entre la gratuité du CEP et le bilan de compétences, mais surtout le bilan de compétences, il est encadré par un texte de loi. Ça veut dire que quel que soit le prestataire de bilan de compétences à qui vous allez vous adresser, la démarche va suivre des étapes qui sont souvent les mêmes, et je dirais que le bilan de compétences, parfois on peut être amené en tant que CEP à vous prescrire un bilan parce que c'est quelque chose de très approfondi qui va vous permettre de travailler peut-être sur une durée un peu plus longue que dans le conseil en évolution professionnelle. Un bilan, ça peut aller jusqu'à 24 heures, ça s'étale sur en moyenne 3 mois, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et puis ça peut répondre vraiment à un besoin d'approfondissement un peu plus important, à la fois sur la construction de votre portefeuille de compétences et puis sur les choix des pistes d'évolution professionnelle. Voilà, je dirais que c'est plus approfondi que le conseil en évolution professionnelle. On va vous donner tous les outils, bien évidemment, mais on va être peut-être moins en appui, en tout cas un peu moins que dans le bilan de compétences. Et peut-être dernière question avant de poursuivre de Marc, y a-t-il un âge rédhibitoire? Alors, c'est pas une question d'âge, Marc, c'est une question d'être actif. Voilà, c'est à partir du moment, c'est tant que vous êtes actif, que vous travaillez en gros, que vous pouvez en bénéficier. Alors, ça peut être potentiellement, si vous êtes en retraite, mais que vous n'avez pas pris votre retraite à taux plein et que vous souhaitez reprendre une activité professionnelle. En tout cas, il faut avoir un projet d'être actif derrière. Mais il n'y a pas de limite d'âge, si ce n'est la limite, voilà, c'est la retraite peut-être à taux plein. Voilà. Peut-être on peut reprendre juste la question de Fanny par rapport à un licenciement économique. Oui, dans le cadre d'une CSP, effectivement, vous avez un accompagnement spécifique. Le CEP, il va vous donner un éclairage. Je pense que ça vaut d'abord peut-être la peine quand même de suivre l'accompagnement qui va être dans le cadre de la CSP avant de dire finalement je vais encore aller suivre en parallèle un CEP. Pour autant, c'est pas parce que vous n'avez pas un CEP en parallèle que vous ne pouvez pas exploiter les informations, les services. La CSP, du CSP, c'est le bonne C'est question. Le contrat de sécurisation professionnelle. Alors, c'est Voilà. un dispositif en fait qui est proposé lors d'un licenciement. Voilà. Merci Fanny. C'est lundi, on vous dit tout de suite, c'est lundi soir, il faut qu'on s'y remette. Voilà. Mais justement, c'est un dispositif spécifique, donc je pense que ça vaut la peine de suivre le dispositif. Et puis rien ne vous empêche de toute façon d'utiliser les informations, les services qui sont à votre disposition par ailleurs. Oui, alors l'idée, c'est pas de suivre le même objectif en même temps, de faire doublon avec quelque chose, mais on peut vous amener quelques informations complémentaires, par exemple un éclairage marché, par exemple, et savoir comment utiliser les services de tel ou tel opérateur et ce qu'il peut vous apporter effectivement en termes de services complémentaires. Mais on ne fera pas exactement la même chose. L'idée, c'est de pas faire doublon, voire et de se dire il y en a qui me dit blanc, l'autre qui me dit noir, qu'est-ce que je fais? En général, on dit plutôt la même chose.
en règle générale. Alors, pour revenir au conseil en évolution professionnelle, et nous, on va plus se centrer sur effectivement le public cadre, comment tirer parti du CEP, donc du conseil en évolution professionnelle. Alors, on va faire en sorte d'illustrer par des exemples un petit peu différents. Donc, les différentes situations, c'est celles qui sont listées et dans lesquelles on va rentrer un peu plus dans le détail pour la suite, mais ça va d'évoluer dans son poste, dans sa fonction, son métier, à définir une stratégie de recherche ou encore passer par la reconversion. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail dans les slides suivantes. Juste peut-être avant de rentrer dans cette première slide, il faut vous dire que dans toutes ces étapes, il peut y avoir effectivement des allers-retours. Encore une fois, j'insiste sur le fait que vous devez être disponible pour être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, parce que on va se fixer un délai, des rendez-vous de suivi quand il y en a besoin. Et l'idée, c'est pas que ce conseil sur un objectif de travail, il s'étale trop dans le temps. C'est-à-dire un rendez-vous tous les 3 mois, ça va pas nous permettre de mettre en place une vraie stratégie et un plan d'action qui tient la route. Donc, c'est important de se dire, OK, je me donne un timing et de se poser la question en amont, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Si vous êtes sur un projet important dans votre entreprise et que ça vous demande beaucoup de temps, si vous avez, je sais pas, vous avez des enfants en bas âge et vous avez pas forcément de solution de garde, c'est peut-être pas le bon moment pour se lancer. En tout cas, posez-vous la question. Voilà, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et puis à l'issue, en tout cas, du conseil en évolution professionnelle, après, il peut y avoir plein de conclusions possibles. Ça peut être vraiment de passer à l'action et de décider de se reconvertir, de se réorienter, de créer ou de changer. Ça peut être aussi de faire évoluer le projet, comme on l'avait vu, comme vous l'aviez imaginé au départ, et de se dire, tiens, il y a des options que je n'avais pas imaginées et je vais peut-être les rajouter à mon projet. Ou bien ça peut être simplement de se dire, bon, ce projet, c'est peut-être pas le bon, c'est pas le bon moment pour le mettre en œuvre. Alors, premier exemple qu'on a choisi d'illustrer, c'est par exemple, je peux solliciter le conseil en évolution professionnelle pour évoluer dans mon poste, ma fonction, mon métier. Donc, on vous a mis un petit peu en tout cas les différentes étapes de mise en œuvre de ce projet. Vous allez voir que bien souvent, ce qui revient, c'est le point de départ, c'est on analyse la situation de départ. Donc, on vous fait analyser votre situation, on vous aide à analyser votre situation. La deuxième étape, par exemple, dans ce type de projet, alors, évoluer dans mon poste, ma fonction, mon métier, ça peut être, par exemple, je suis contrôleur de gestion et je veux évoluer vers un poste de directeur administratif et financier. Ça peut être, je suis chargée des ressources humaines et j'envisage d'évoluer vers un poste de responsable ressources humaines. Mais ça peut être aussi, j'ai besoin de mettre à jour en termes de compétences sur mon métier. Donc, la deuxième étape, elle va consister à vraiment faire le point sur vos points d'appui et sur donc vos leviers et sur vos éventuels freins. Alors, les freins, ça peut être la disponibilité, ça peut être d'autres choses. Ensuite, on va toujours avoir un moment où on va un petit peu rêver, en tout cas se projeter de manière idéale dans le poste idéal, parce que c'est important de partir de vos moteurs, en fait. Dans un projet, oui, on tient compte du marché, mais je dirais un petit peu le socle, c'est de partir de ces moteurs. Ensuite, on va vous proposer d'explorer les possibilités de votre environnement. Et l'environnement, ça peut être l'environnement interne de l'entreprise, en fonction de la taille de votre entreprise, si c'est un groupe, si vous êtes mobile, si vous ne l'êtes pas. Et puis ensuite, on va s'attacher à identifier les moyens pour concrétiser son projet. Donc, ça va être aussi les ressources que vous avez à votre disposition. Ça peut être votre réseau professionnel et personnel. Mais ça peut être aussi les différentes étapes pour y arriver. Peut-être que la marche est peut-être un peu importante et qu'il y a une marche intermédiaire. Et puis, ça peut être aussi, pourquoi pas, un complément de formation. Alors, c'est pas forcément repasser un diplôme dans son ensemble, mais identifier les compétences sur lesquelles on a besoin d'évoluer. Ensuite, on va s'attacher à évaluer la viabilité de votre souhait d'évolution. Je ne sais pas si demain, vous voulez évoluer vers un poste qui est que dans le siège social de votre entreprise, qui n'est pas dans votre région et que vous n'êtes pas mobile.
on va tenir compte de ces éléments-là potentiellement dans votre souhait d'évolution. Et puis, ça peut aller jusqu'à, en tout cas, sur des évolutions internes, vous aider à préparer vos entretiens professionnels ou de candidater sur une mobilité interne. Et à l'issue, vous allez décider de changer ou de ne pas changer et de donner une autre dimension à votre carrière. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur cette première slide. Alors, il y a pas de questions sur cette slide, mais n'hésitez pas à en poser. Il y avait juste quelques questions qui revenaient sur est-ce qu'on peut envisager une nouvelle activité professionnelle après sa retraite. Peut-être qu'on peut garder cette question-là pour la fin, mais Pour la fin, pourra, oui. en tout cas, la réponse est oui, mais dans une certaine mesure, puisqu'il y a des règles particulières pour pouvoir cumuler emploi-retraite. Ensuite, en dehors du bilan de compétences, justement, est-ce qu'on travaille sur les envies qui nous animent avec des tests ou autres? Je crois qu'on peut répondre, Sarah, tu seras d'accord pour dire que c'est un peu la base de connaître ce qui vous anime. Ouais. On ne peut pas différencier compétences de motivation et aussi du contexte. Donc ça, c'est important pour nous et c'est des points et on va peut-être pas forcément y travailler toujours avec des tests ou des supports, mais déjà, bien sûr, prendre en compte le contexte et même là, pour la question sur l'évolution, le contexte dans lequel vous êtes, mais aussi ce qui vous anime profondément, si c'était le sens de la question. Et je termine sur est-ce qu'on peut bénéficier du CEP si on est licencié? Oui, notamment par Pôle emploi. Alors, sur les questions par rapport la durée des rencontres entre le point et le point 7. Ah, je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend. Vraiment, ça va être personnalisé. Typiquement sur cet exemple-là, moi, ça m'arrive quand c'est nécessaire et qu'il y a un besoin. La personne nous contacte et son entretien pro, par exemple, il est dans 2 semaines. Je ne vais pas lui redonner rendez-vous dans un mois. Donc, ça peut arriver qu'on fasse des rendez-vous un petit peu concentrés en termes de calendrier, comme ça peut arriver qu'on soit en fonction des démarches qu'il y a à mettre en place, parce que par exemple, sur le point 6 qui est évaluer la viabilité de mon souhait d'évolution, on peut peut-être vous proposer de faire en interne les vies ma vie ou de faire des périodes de mise en situation en milieu professionnel, enfin ce type de choses. Et ça, on ne le met pas en place rapidement. Donc vraiment, on va personnaliser chaque accompagnement. Donc ça va être en termes de nombre de rendez-vous, en termes de durée d'accompagnement. Maintenant, clairement, on ne va pas sur un même objectif commencer le 1er janvier et terminer le 31 décembre. On va essayer aussi quand même de se donner un timing qui est réaliste parce que clairement, si on se voit que tous les 2 mois, on va avoir l'impression à chaque fois, d'un côté comme de l'autre, de tout recommencer à zéro. Donc, c'est pour ça que je parlais de disponibilité tout à l'heure. Donc, la fréquence, je dirais, allez, c'est globalement, je vous donne une moyenne, mais c'est 1 à 4 rendez-vous sur 3 mois en moyenne. Voilà. Et on va essayer de ne pas dépasser les 6 mois sur un même objectif de travail. Voilà. Alors, il y a une question de Jérémy sur je suis informaticien, j'aspire à d'autres métiers que je ne connais pas forcément encore. Alors là, Jérémy, vous êtes en avance sur les diapos parce que ça va venir. On va parler justement de se reconvertir, de changer de voie. Donc, on réserve la réponse pour un petit peu plus tard. Et vous allez voir qu'on peut répondre à toutes les situations, pratiquement toutes. Voilà. Et on a déjà répondu tout à l'heure, peut-être pour Vincent, vous êtes suivi effectivement. Le CEP, encore une fois, on essaye toujours de faire en sorte que, parce que vous êtes déjà suivi là, par le CIBC, c'est quand vous avez déjà un accompagnement, le but n'est pas de doubler les accompagnements. Le but, et Sarah l'a dit tout à l'heure, c'est d'être complémentaire. Donc, vous allez prendre chez les opérateurs, les autres opérateurs que vous allez rencontrer, ce qui va vous aider à avancer par rapport à votre projet, par rapport à votre évolution professionnelle. Et pas faire doublon, ça ne sert à rien. En tout cas, il peut être complémentaire à la suite de l'accompagnement avec Bien le sûr. CIBC, par exemple.
Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas partir dans toutes les directions en même temps, de vouloir partir à pied, en vélo et en train en même temps. Donc, vous allez peut-être commencer à pied, vous allez prendre le vélo ensuite, vous terminerez avec le train. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur sur qui va plus vite, qui est mieux, mais c'est de se dire on ne fait pas tout en même temps et ça pourrait être complémentaire. Et dans certaines régions, les CIBC peuvent être opérateurs dans le cadre du conseil en évolution professionnelle via le réseau EVA notamment. Voilà, donc je passe à mon deuxième exemple, si vous voulez bien, qui pourrait être, on peut solliciter le conseil en évolution professionnelle quand on souhaite acquérir, consolider ou valider ses compétences, par exemple. Alors ça peut, je pense à un exemple d'une personne, par exemple, mon rendez-vous, un rendez-vous que j'ai eu tout à l'heure, une personne qui est dans les ressources humaines et qui souhaite, qui sent bien que son niveau d'anglais professionnel est un peu bas et qui souhaite se former. C'est un premier exemple. Ça peut être, par exemple, j'ai de l'expérience, mais j'ai pas de diplôme qui correspond à cette expérience. En tout cas, voilà, on va toujours partir du même point, qui est analyser la situation. Ensuite, c'est vraiment déterminer c'est quoi votre objectif professionnel. En fait, je souhaite acquérir, consolider mes compétences, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour asseoir en tout cas mon employabilité sur le marché si demain je devais partir de l'entreprise? Est-ce que c'est pour évoluer et changer de poste? Est-ce que c'est pour faire reconnaître juste, j'ai besoin de faire reconnaître et qu'on reconnaisse mon expérience? Voilà, il peut y avoir plein d'objectifs professionnels différents. Ensuite, on va vraiment s'attacher à définir quels sont vos réels besoins en compétences. Dans ce cas-là, par exemple, quand la solution c'est la formation, il y a des gens qui disent je veux valider tel diplôme. Déjà, est-ce que c'est bien ce diplôme-là qui va répondre à votre besoin d'évolution en compétences? Est-ce que vous souhaitez juste le valider? Et là, on a la réponse au point 7 et on peut simplement envisager, par exemple, une validation des acquis de l'expérience. Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de me former et que j'attends autre chose de ce diplôme outre la reconnaissance? Donc, effectivement, ça c'est le point 4. On va explorer toutes les pistes possibles et peut-être celles auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Ou en tout cas, vous avez peut-être pensé à plusieurs pistes et on va s'attacher ensemble à déterminer les avantages et les inconvénients en fait de chaque piste possible. Le point 5, ça va être de vous aider à choisir par exemple la formation, si le choix c'est vraiment de se former. Donc je disais tout à l'heure, parfois on part en se disant j'ai déjà un master 2, je vais refaire un master 2, c'est peut-être peu utile. Peut-être que c'est intéressant d'aller juste choisir des blocs de compétences et d'aller comme ça construire un petit peu un parcours sur mesure en allant piocher simplement des blocs. Déjà, ça va réduire votre temps de formation et puis ça va aussi réduire le coût de cette formation. Donc, on a parlé de la validation des acquis de l'expérience, mais ça peut être aussi, j'ai besoin d'aller valider un Master 2, mais j'ai un niveau Bac plus 2. Donc, vous n'avez pas forcément les prérequis pour vous inscrire en Master 2. Donc, il existe des dispositifs, par exemple, comme qui n'est pas noté là, mais comme la validation des acquis personnels et professionnels, qui permet de s'inscrire sur une formation de niveau supérieur sans avoir ce qu'on appelle les prérequis. Et puis après, il y a d'autres dispositifs qui sont proposés par des organismes qui sont extérieurs au conseil en évolution professionnelle. Il y en a 2 qui sont cités là, qui est le CPF PTP pour projet de transition professionnelle et dispositif démissionnaire. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont gérés par les transitions pro. Donc on peut vous informer sur l'existence de ces dispositifs. Mais après, il y en existe plein d'autres. Bien sûr, il y a le compte personnel de formation avec le CPF et puis il y a le plan de développement des compétences de l'entreprise. En tout cas, quel que soit le dispositif qui sera le plus adapté ou des fois, on peut choisir plusieurs options et tenter plusieurs options. On va aussi vous accompagner pour que vous puissiez argumenter ce projet auprès des financeurs potentiels. Et puis, à l'issue, vous déciderez si effectivement vous êtes partant pour enrichir votre portefeuille de compétences. Est-ce que sur avant de passer à la slide suivante, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit? Alors, on a
pas de questions dans le chat. Peut-être pour compléter ce que Sarah vient de dire justement sur, peut-être souvent les cadres que l'on rencontre viennent nous dire: «Voilà, je voudrais, faire telle ou telle formation». La première question qu'on vous pose, c'est finalement, c'est quoi votre projet? Est-ce que la formation est vraiment la réponse pour, atteindre ce projet-là? Je vais vous donner un exemple, j'accompagne une personne qui veut se reconvertir dans tout ce qui est développement durable. C'est quelqu'un qui a déjà un bon niveau, qui en plus est très, vient de faire, se former grâce à son compte personnel de formation sur tout ce qui est finance et les dispositifs justement financiers, notamment liés au développement durable. Mais il se dit qu'il aura encore besoin d'une formation pour être légitime. Or, ce dont il a, après échange, plus besoin, c'est de rentrer en contact avec des gens qui sont dans ce réseau-là, c'est les acteurs du réseau, parce que lui, aujourd'hui, il est dans le domaine de la grande distribution. Donc, c'est important de bien vérifier que si la formation est vraiment la bonne réponse. Et ça, c'est ce qu'on va aussi interroger lorsqu'on vous accompagne sur ces thématiques-là. Ouais, je suis d'accord avec ce que vient de dire Sylvie. C'est pas pour remettre en cause votre projet, mais souvent la question c'est j'ai identifié telle formation, comment je peux financer? C'est souvent quand même comme ça que l'on s'adresse à nous sur les questions de formation. Et nous, on va effectivement un peu déconstruire le schéma pour le reconstruire. Peut-être on va valider, hein, on n'invalide pas systématiquement, bien entendu, mais on va re-questionner effectivement quel est le vrai objectif derrière. Est-ce que c'est la bonne réponse que vous avez imaginée? Écoutez, je vois pas de questions dans le chat, donc je vous propose de poursuivre sur l'exemple suivant qui, effectivement, vous pouvez nous solliciter si vous envisagez une mobilité, qu'elle soit interne ou externe. Donc, ça peut être que vous avez envie de prendre de nouvelles responsabilités ou des responsabilités tout court. Ça peut être l'envie de découvrir un autre secteur d'activité ou une autre culture d'entreprise. C'est quand même peut-être, je dirais, d'une manière générale, la situation et l'interrogation professionnelle pour laquelle on est le plus souvent sollicité. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question et à quel moment dans votre carrière. Alors, des fois, ça arrive très vite. Hein, ça arrive après une première expérience professionnelle. Ça arrive aussi très souvent dans une période qu'on pourrait appeler un peu à mi-carrière, à mi-parcours, où on a déjà fait plein de choses et on envisage un changement. Alors, à mi-carrière, le plus souvent, les déclenchements, ils peuvent être assez variés. D'ailleurs, hein, ça peut être, on est un petit peu lassé de ce qu'on fait. On est dans un ronron. C'est aussi souvent des termes qui reviennent un petit peu, où il n'y a pas forcément des perspectives d'évolution, ou un manque de reconnaissance, parfois aussi. De la perte de sens, ça, c'est quand même des propos qui reviennent assez souvent. Et voilà, ou une envie tout simplement de découvrir un autre secteur, une autre taille d'entreprise. Hein. J'ai évolué dans un grand groupe, j'ai envie de connaître quelque chose peut-être un peu plus à taille humaine, ou l'inverse, avec des structures peut-être avec plus de perspectives d'évolution professionnelle. Donc vraiment, on va questionner ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, les possibilités et comment y aller. Donc encore une fois, on va commencer par analyser la situation. Prendre le temps d'analyser votre parcours professionnel, de comprendre un petit peu comment il s'est construit jusque-là, comment vous avez fait vos choix, de formaliser, si nécessaire, on vous indique, en tout cas de vous outiller pour le faire, votre portefeuille de compétences. Encore une fois, on fait le point sur les motivations et les valeurs. Vraiment, j'insiste dessus, mais c'est presque le plus important. Une fois qu'on est au clair avec ça, on peut presque tout faire. Identifier aussi, on peut être amené à identifier vos logiques de réussite. En fait, c'est quoi la réussite pour vous? Parce que la réussite, ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre. Et puis, effectivement, on va aller regarder le marché interne et externe. Donc, et élaborer un plan d'action. Voilà. Et puis, vous allez décider de sauter le pas ou non sur cette nouvelle trajectoire professionnelle. J'espère que je vous ai pas tous perdus. Alors, c'est un petit peu difficile d'être en webinaire parce qu'on vous voit pas réagir, mais n'hésitez pas à continuer, en tout cas, à poser vos questions. Alors, je vois Sylvain qui va
nous amener une nouvelle réaction. Merci Sylvain de me rassurer. Merci. Oui. C'est toujours un exercice un peu Ajouter particulier. sur cette partie-là, c'est vrai que et peut-être, tu pourras confirmer Sarah aussi, c'est que, on a vraiment vu des changements, de questionnement Oui. après le confinement. Je crois que ça, c'est vraiment, il faut le dire, hein, que ce soit aussi bien sur, le sens donné à voilà ce qu'on est en train de faire. Donc forcément, ça peut poser la question de savoir est-ce que je vais voir ailleurs pour trouver plus de sens? Pas forcément me reconvertir professionnellement, mais c'est vrai que ça a rebattu un peu les cartes et notamment les questionnements, des personnes qu'on rencontre. Alors, depuis quand existe ce type d'accompagnement? Alors, j'ai envie de dire, chez nous à l'APEC depuis toujours, sauf qu'on ne l'appelait pas conseiller en évolution professionnelle, mais plus clairement depuis, si je ne me trompe pas, 2015, avec, ouais, c'est ça, Sylvie? Ah, ton micro est coupé, Sylvie. Oui, Ouais. oui, depuis 2015 et Officiellement sous ce nom, en fait. officiellement sous ce nom-là depuis 2015, avec des formes un peu différentes aussi, et des opérateurs différents, puisqu'au départ, il n'y avait que vraiment, 5 opérateurs dédiés. Là, il y a aussi, tous les ans, il y a c'est pas tous les ans, mais il y a des appels d'offres justement pour des opérateurs, pour, certaines catégories. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, mais ces dispositifs, la volonté, notamment de cet accompagnement, c'est de toucher le plus grand nombre. D'où aussi, l'organisation de ces semaines de l'évolution professionnelle qui ne alors là, on est spécifiquement sur un webinaire cadre, mais il ne touche pas que les cadres parce que, l'idée c'était de dire, oui, ne vous retrouvez pas un jour comme ça du jour au lendemain, j'allais dire pas à la rue, mais sans emploi en vous posant la question: «Mais comment c'est arrivé? Comment j'ai pas pu anticiper? Qu'est-ce que j'aurais pu faire?» Et c'est vrai que ça a été un peu le déclencheur de toutes ces lois d'accompagnement du compte alors voilà, du compte individuel de formation, compte personnel de formation aujourd'hui et on, justement de dire que pour pouvoir, savoir quoi faire avec, comment se former, il faut pouvoir réfléchir d'abord à sa situation. C'est ce qu'a rappelé, Sarah, c'est d'abord j'analyse ma situation, le contexte, je vois comment je peux évoluer et c'est là que je me pose les bonnes questions et pour ça de dire, ben, faites-vous aider, c'est d'où la naissance de cet accompagnement gratuit, enfin préfinancé par les cotisations sociales. Oui, en tout cas, c'est vraiment de se dire on n'est pas seul, quelle que soit sa situation. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire sur le sujet, hein, c'est qu'on soit en poste ou non, on peut faire appel au conseiller en évolution professionnelle. C'est vraiment à toutes les étapes de sa carrière. Voilà. Je vous propose de passer à la slide suivante, qui peut être effectivement, je ne sais pas si j'en ai pas manqué une. Je crois pas. Qui peut être effectivement se reconvertir et changer de voie. Donc là, effectivement, c'est aussi pour réagir à ce que disait Sylvie sur il y a eu l'après-confinement avec un peu, il y en avait déjà avant des envies de se reconvertir, mais là peut-être de manière un peu plus marquée, se dire j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose où en tout cas je me fais un peu plus plaisir, qui a plus de sens pour moi. Alors parfois c'est de se dire finalement j'y pense depuis un moment et j'ai jamais sauté le pas. En tout cas d'être un peu plus en harmonie avec ses valeurs de vie et oui se faire plaisir dans ce que l'on fait. Donc c'est souvent un point de départ. Et encore une fois, vous voyez, hein, on retrouve toujours sur la motivation, qui est le point de départ. Donc on va effectivement essayer de mettre à plat sur toutes ces motivations, ces valeurs, ces aspirations, ces intérêts. Identifier ce qu'on a. Alors, on parle de reconversion, mais au final, on s'aperçoit quand même qu'on repart jamais complètement de zéro. On a quand même construit déjà une carrière, une expérience.
même quand on veut se reconvertir assez tôt d'ailleurs dans sa carrière. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et que vous allez pouvoir transférer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle activité. Donc l'idée, c'est de les identifier, ces compétences, ces connaissances, ces outils, ces qualités de savoir-être aussi. Ensuite, on va s'attacher vraiment à se projeter vers le métier idéal. Encore une fois, dans un premier temps, on se tourne vers quelque chose d'idéal. Alors, vous inquiétez pas, à un moment donné, il y a un principe de réalité sur lequel on va s'appuyer aussi pour décider d'y aller ou pas, ou de comment y aller. On va, en tout cas, vous inciter à explorer l'environnement et vous confronter à ce marché, au métier. Donc, ça peut passer par les enquêtes métiers. Donc là aussi, on a pas mal d'outils sur lesquels on peut s'appuyer pour aller alors à la fois la méthodologie sur comment je m'y prends, je connais personne dans le métier, dans le secteur, comment je m'y prends pour identifier des personnes. J'ai évoqué très rapidement tout à l'heure les périodes de mise en situation au milieu professionnel. Vous avez peut-être vu ce cycle PMSMP qui est très difficile à dire, mais vous voyez, c'est des années de pratique. Mais plus simplement, on appelle ça des immersions professionnelles, c'est-à-dire la possibilité, alors on a la possibilité d'ailleurs de l'encadrer, hein, c'est une prestation qui est proposée par Pôle emploi et depuis presque un an maintenant, on a la possibilité de créer des conventions de période d'immersion professionnelle qui vous permettre de découvrir un métier. Alors ça peut être une journée, jusqu'à un mois en continu. Mais en tout cas, on va vous inciter à aller confronter la représentation que vous avez de ce projet avec une ou des réalités terrain. Parce que demain, je veux me reconvertir, je sais pas, moi je prends souvent l'exemple du comptable. Comptable, ça veut tout et rien dire en fait, ce métier. Entre la personne qui est comptable dans une très petite entreprise, moins de 50 salariés, qui va faire les paies, qui va aller jusqu'au bilan, et celui qui a le même titre, mais dans une très grande entreprise, ils sont 10 à s'appeler comptable dans son service, vous voyez bien que probablement, ils vont pas avoir les mêmes responsabilités, ça va pas être la même réalité métier. Donc, c'est explorer les environnements, aussi affiner le projet, et puis ensuite, derrière, identifier les moyens de le concrétiser, ce projet. Alors, ça peut passer par de la formation, ça peut passer aussi, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure dans un autre cas, sur des expériences différentes. Il faut que je passe par différentes missions, différents types de postes avant d'aller concrétiser mon projet. Et puis, on va évaluer la viabilité. Est-ce que je suis soutenue? Est-ce que financièrement, ça va passer? Voilà. De quoi j'ai besoin, en tout cas. Et puis, s'organiser pour pas négliger les détails pratiques. Je vous donne un exemple pour éclairer un petit peu le fait d'identifier ses compétences et tout ce qui est transférable. J'ai participé la semaine dernière chez un partenaire, en fait, sur une soirée qui était dédiée à la reconversion vers l'agriculture durable. Donc, il y avait des témoins qui sont alors, pour le coup, il y avait les témoins, c'était 3 cadres, en l'occurrence, qui sont venus un peu expliquer leur projet, ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils sont devenus. Et à la question de la reconversion, vraiment, ils l'ont illustré en disant, mais avant, je faisais de la gestion de projet, je souhaitais plus en faire, mais finalement, je m'aperçois que toute la méthodologie que je mettais en place, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi de la gestion de projet sur un autre sujet, sur un sujet qui m'intéresse un peu plus, mais je m'appuie sur ces compétences-là, en tout cas, pour réaliser ce projet. Il y a peut-être des questions. Alors, la PMSMP en étant en CDI. Eh bien oui, vous pouvez faire une PMSMP, une immersion professionnelle en étant en CDI. Donc, on va dire qu'il y a 2 types de conventions possibles. Ça peut être hors temps de travail ou pendant le temps de travail. Si vous décidez de le faire pendant le temps de travail, il va falloir en informer votre employeur et le solliciter pour une absence. Mais on peut très bien faire ça hors temps de travail, par exemple, en posant des congés, par exemple. Donc voilà, et c'est possible quand on est en CDI et c'est possible pendant ou hors temps de travail. Alors, la question effectivement, est-ce que l'APEC, est-ce que le consultant ou consultante APEC accompagne individuellement, propose des offres de partenaires entreprises, si j'ai bien compris. Si c'est en lien avec la PMSMP, non, en général, c'est voilà, c'est la personne qui trouve son entreprise. Il existe quand même des plateformes où vous pouvez, voilà, c'est les plateformes justement qui permettent immersion. Voilà, immersion facilitée, vous pouvez trouver des offres.
Voilà et alors est-ce qu'il est possible de faire une immersion à l'étranger? Ça, j'avoue, je ne connais pas la réponse. Je sais pas. Alors, je crois que ça doit dépendre de si c'est dans l'Union européenne ou pas. Alors Ouais. là, pour le coup, sur une question comme ça, je pense que ça nous demanderait d'aller vérifier l'information derrière, mais il me semble que ça peut être possible, par exemple, sur une entreprise. Alors, dans la convention, on va demander un numéro de SIRET à l'entreprise. Donc, c'est potentiellement, je vous dirais comme ça, là, spontanément possible sur une entreprise qui aurait un siège social en France et peut-être qu'il peut avoir Site ailleurs, d'autres ouais. sites ailleurs. Dans ce Mmh. sens-là, je pense que oui. Et la PMSMP, elle peut-elle être mise en place en arrêt de travail? Alors oui, mais alors je vous le conseille pas parce Ouais. que typiquement ça peut être très très long parce qu'en fait en arrêt de travail, il va falloir demander l'avis du médecin conseil de la sécurité sociale. Et autant vous dire que entre le moment où vous posez la question et au moment où vous avez l'avis, peut-être que vous serez retourné au travail. Non, ça peut être très très long. J'ai accompagné une personne qui souhaitait le mettre en place et en fait elle me dit finalement je vais décaler les dates avec l'entreprise d'accueil parce que le médecin conseil ne répond pas. Alors que notamment c'est une personne qui est arrêtée pour épuisement professionnel, donc c'est plutôt bien qu'elle soit dans l'action. Mais là il y a trop de parties prenantes parce qu'il faut trouver une entreprise d'accueil, trouver un tuteur dans l'entreprise, se mettre d'accord sur des dates et là on est un petit peu tributaire de l'administration. Donc je pense qu'il y a des médecins conseil qui vont peut-être très vite, mais la plupart du temps ça met un peu de temps pour la réponse. Et la dernière question, je vous propose sur ce sujet-là, peut-on faire des immersions dans des établissements scolaires publics? Pour moi, c'est oui, mais Je dirais oui, mais je suis à pas vérifier, à à vérifier. vérifier. Ouais, Ouais. ouais. Oui. Alors, il y a des gens qui ont déjà fait des immersions professionnelles dans des écoles. Euh, Après, à l'époque, on n'était pas passé par l'immersion professionnelle. Je dirais que oui, information à vérifier. Oui. Il nous reste 10 minutes à peu près. Je Oui, pense qu'on alors va. je vais avancer, je vais avancer. Ah oui. Donc, sur les autres cas de Mais figure, merci pour vos questions. On est ravis d'avoir plein de questions. il m'en reste deux sur les situations qui peuvent vous amener au conseil en évolution professionnelle. Alors, je réponds juste à la question de Pascal. Pascal, sur le site, on peut trouver des propositions. C'est Immersion Facilité. C'est un site en version bêta. Pour l'instant, vous allez avoir deux types de profils. Les entreprises qui sont déjà identifiées comme étant entreprises accueillantes, parce que toutes les entreprises ne connaissent pas l'immersion professionnelle, mais elles ont déjà été approchées. Elles se sont déclarées comme étant accueillantes. Puis après, ce qui est intéressant avec ce site, c'est que vous avez toute une liste d'entreprises que vous pouvez cibler, qui n'ont pas été sollicitées, qui ne sont pas déclarées comme entreprises accueillantes, mais que vous pouvez vous démarcher parce qu'elles pourraient correspondre à vos attentes. Alors, la slide suivante, donc effectivement, vous pouvez le conseil en évolution professionnelle, ça peut être aussi quand on souhaite devenir entrepreneur. Donc, on va alors, si on se concentre un petit peu sur le public cadre, effectivement, on va s'attacher à pourquoi vous souhaitez devenir entrepreneur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour entreprendre, mais il faut quand même, et là on parle de devenir entrepreneur et de profil entrepreneur, c'est est-ce que je suis fait déjà et est-ce que j'ai bien conscience, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur, est-ce que j'ai bien conscience de des changements que ça va engendrer. Donc, on va partir encore une fois de vos moteurs. Pourquoi je souhaite devenir entrepreneur? C'est quoi mes intérêts, mes valeurs, mes aspirations? On va s'attacher aussi à vraiment définir ce qu'est le métier d'entrepreneur. Ça peut aller jusqu'à faire émerger vos idées, parce que parfois on veut être indépendant, on n'a pas d'idée arrêtée sur le projet, de vous permettre de détailler votre idée et puis de tester un petit peu le pitch autour de cette idée. Et donc vraiment, nous, on va venir questionner le rapport homme-projet sur ce que ça change de passer d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur. Et puis surtout, parce que c'est pas notre cœur de métier, à aucun CEP d'ailleurs, le côté accompagnement à l'entrepreneuriat. Surtout, on va défricher un petit peu tous les acteurs qui existent, qui sont susceptibles de prendre la suite et de vous accompagner sur toutes les étapes de la création d'entreprise.
Et puis, je On va propose passer, la de passer à dernière la slide dernière. et puis on reprendra vos questions à la fin si vous voulez bien, questions qui sont arrivées. Donc, dernier exemple qu'on a souhaité vous présenter, c'est effectivement, ça peut être de définir une stratégie de recherche de poste et un plan d'action. Donc, on peut avoir juste envie de changer d'entreprise. On peut être dans une situation, ça fait là, j'ai rencontré quelqu'un encore aujourd'hui, il est rentré dans son entreprise à la sortie de ses études et ça fait 25 ans qu'il y est. Il me dit, j'ai jamais recherché un emploi. Mis à part quand j'étais jeune diplômée, que je suis sortie de mon école d'ingénieur et voilà, j'ai trouvé assez rapidement. Alors, en 25 ans, vous vous doutez bien que les méthodologies ont un peu évolué. Donc, l'idée, c'est, on peut vous aider à clarifier votre positionnement professionnel, d'être trop clair avec ce que vous recherchez exactement. Alors, ça peut être le type de poste, ça peut être le type d'entreprise, ça peut être votre mobilité géographique. Ensuite, on va vous aider à clarifier le potentiel de votre marché, parce que je peux avoir un projet très clair, mais est-ce qu'il y a un besoin en face? De vous aider à cibler les opportunités, à affiner justement ce ciblage de quel type de structure, dans quel secteur d'activité, quelle taille d'entreprise. Et puis vous accompagner sur comment optimiser vos candidatures. Alors, on est un peu plus peut-être technique de recherche d'emploi que le CEP, mais c'est aussi la finalité, de vous permettre de changer de poste et de vous accompagner dans votre plan d'action. Donc, ça, on va être sur effectivement tout ce qui est CV, l'aide de motivation, préparation de l'argumentaire et des entretiens. On est beaucoup quand même dans le training. Et puis de vous aider à, voilà, vous vous dites, moi je fais que de la candidature spontanée, peut-être que vous pouvez avoir d'autres actions que faire essentiellement de la candidature spontanée. Donc voilà, on va re-questionner en tout cas le plan d'action et vous aider à l'évoluer ou à penser des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et puis encore une fois, tout ça c'est de l'organisation, donc on va vous aider à vous organiser et à pas négliger tous les petits détails pratiques. Voilà pour les quelques exemples qu'on souhaitait développer sur toutes les possibilités et toutes les thématiques qu'offre le conseil en évolution professionnelle. Effectivement, j'ai commencé à aborder tout à l'heure quelques dispositifs. Donc là, on peut, dans le cadre du CEP, effectivement, vous accompagner pour aller un peu plus dans le détail et vous expliquer en quoi il consiste. Et en sachant que parfois, le conseil en évolution professionnelle est obligatoire, notamment dans tout ce qui est ces dispositifs démissionnaires. Vous devez obligatoirement rencontrer un conseil en évolution professionnelle pour déposer un dossier. Et puis, dans le reste des cas de figure, il est fortement conseillé. D'ailleurs, c'était pas le cas au début, mais aujourd'hui, dans mon compte formation, on vous dit, est-ce que vous avez pensé avoir un CEP et on vous guide pour identifier le CEP qui vous correspond. Alors, je vais prendre les dernières questions parce qu'il y en a dans le chat, mais aussi dans l'onglet questions. Est-ce qu'un étudiant en alternance peut bénéficier d'un CEP? Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes actif. Donc voilà. Et même un étudiant qui ne serait pas en alternance peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Stéphanie nous dit qu'elle n'a pas de questions, mais elle nous dit qu'elle nous remercie d'insuffler ces possibles changements. Oui, c'est vrai que même pourquoi pas dans le conseil en évolution professionnelle, c'est souvent on rencontre des personnes que ça intéresse. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer. Et puis, c'est vrai que les structures d'accompagnement, c'est un peu une jungle, là. C'est vrai qu'il faut savoir s'y retrouver, mais sachez que chaque opérateur a aussi comme obligation, d'informer les personnes qui les contactent par rapport à la meilleure structure qui va pouvoir l'accompagner dans le cadre de son projet d'évolution professionnelle. Donc, c'est vraiment un engagement que l'on a et qui peut être intéressant. Alors, pour les anglophones, oui, on a certains, nous, en tout cas à l'APEC, la possibilité d'avoir quelques entretiens en anglais, mais là, on va cibler des consultants en particulier. On n'est pas tous bilingues, on est désolé. On n'est pas tous bilingues.
que je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'APEC, hein, directement sur notre site pour avoir un rendez-vous et sinon vous pouvez passer, comme c'est écrit là, sur moncep.org pour avoir justement les différents opérateurs et prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Peut-être Sarah, si tu veux. Alors, j'avais vu une question de Rémi qui demandait dans le cadre d'une reconversion du statut cadre à indépendant ou salarié non cadre, est-ce que le CEP s'applique et l'APEC peut m'accompagner? Alors, si vous êtes cadre, quel que soit, on accompagne pas mal de cadres qui veulent aller vers des postes qui sont non cadres derrière, donc ça fonctionne. Et vous n'êtes pas cadre, mais vous avez un projet d'évolution vers un poste cadre, on vous accompagne aussi. Donc, dans les deux cas, c'est oui. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de notre webinaire. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour vos questions et puis remercier surtout Sarah pour sa présentation. Merci à toi aussi, Ouais. Sylvie. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur les autres webinaires des semaines de l'évolution professionnelle. Il y a encore plein de thématiques intéressantes et ça dure jusqu'au 20 octobre. Merci à tous. On vous Merci à souhaite tous. une bonne soirée et peut-être à bientôt sur un autre webinaire. Merci tout le monde, au revoir. Au revoir.